Chers vous tous, la session parlementaire vient de s'achever à l'Assemblée nationale pour cet été et je peux vous dire qu'elle a été intense. Intense sur un plan personnel tout d'abord, car tout à mes yeux a été une découverte. Vous avez choisi d'élire une députée issue de la société civile. C'est donc un regard nouveau que je porte en politique, mais cela implique aussi de tout apprendre et de tout construire pour exercer mon mandat. Comme un chef d'entreprise montrait sa PME, j'ai recruté les membres de mon équipe parlementaire, trouvé un local, acheté du matériel, effectué toutes les formalités administratives. Ma permanence se situe au 81 avenue du Lauragais, à Toulouse. J'ai choisi cet emplacement car c'est un lieu de passage, facilement accessible, mais sans oublier bien entendu les autres communes de ma circonscription, puisque des permanences itinérantes seront organisées de façon régulière dans plusieurs autres villes et villages. Rentrée intense également sur un plan institutionnel. Intégrer l'Assemblée nationale, c'est se glisser dans une énorme structure. Comme dans toutes les grosses machines, il faut, pour qu'elle fonctionne, élire ou désigner les personnes qui y exercent différentes responsabilités. Nous avons par exemple élu les membres du bureau qui prennent les décisions concernant l'organisation de l'Assemblée, les personnes qui s'occupent des questions financières et de la sécurité, que l'on appelle les questeurs, les présidents et bureaux des groupes parlementaires, ou encore les présidents de toutes les commissions et autres comités, assemblées, ainsi que leurs membres. Alors pour ma part, j'ai choisi la commission des affaires culturelles et de l'éducation, et j'appartiens au comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Je serai également membre de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Vous pourrez donc suivre plus particulièrement les travaux de ces différentes instances. J'ai déjà commencé à rendre compte des auditions qui ont été organisées sur ma page Facebook, en attendant la mise en ligne de mon site internet. Rentrée intense enfin sur un plan politique, l'Assemblée nationale a voté pas moins de 12 textes en l'espace d'un mois et demi. Après la prorogation de l'état d'urgence, j'ai voté l'habilitation du gouvernement à procéder à la réforme du Code du travail, qui était un point clé du programme de La République En Marche. Il revient désormais au gouvernement de travailler avec les partenaires sociaux pour élaborer cette réforme. Mais les députés de la majorité ont permis plusieurs avancées. Je pense par exemple à la possibilité pour les branches professionnelles d'encadrer les accords professionnels sur des domaines précis, ou encore à l'obligation de prévoir la possibilité de mieux associer les salariés à la marche de l'entreprise. Enfin, il y a eu le projet de loi sur la confiance dans l'action publique. Sur ce point, beaucoup a été dit. J'ai tenu pour ma part à recueillir votre avis et à rendre compte du travail parlementaire en organisant une réunion publique, avant même son passage à l'Assemblée. Elle a eu lieu lundi 10 juillet à Pinsaguel et a donné lieu à des échanges à la fois vifs et riches sur lesquels j'ai pu m'appuyer pour débattre à l'Assemblée nationale. Je regrette la surenchère et la désinformation qu'il y a pu y avoir sur certaines dispositions. Nous avions promis la suppression de la réserve parlementaire. C'est chose faite, avec en plus la suppression de la réserve ministérielle. J'ai insisté pour que le montant de ces réserves reste dédié aux collectivités et aux associations qui font le vrai lien social dans nos territoires. Nous avions promis le casier judiciaire vierge. Nous avons voté un dispositif efficace et solide juridiquement. Nous avions promis plus de transparence et de règles sur le financement des partis, la fin des emplois familiaux et la suppression de l'IRFM. Cela a été voté aussi. Nous avions promis enfin le non-cumul des mandats. Cela n'est pas dans le texte, mais le gouvernement l'a annoncé dans la prochaine réforme constitutionnelle. Et j'ai tenu à prendre la parole en commission pour m'en assurer. Évidemment, on peut toujours faire plus, mais je crois pour ma part que le rétablissement de la confiance dans l'action publique passera surtout par les résultats d'une action politique concrète, efficace et juste. Or, c'est à cela que nous travaillons. La tâche est ardue et nous aurons évidemment besoin de connaître vos attentes, mais aussi, et je dirais même surtout, vos expériences constructives et vos bonnes idées. Je vous dis donc à très bientôt, à ma permanence ou sur le terrain, et je vous souhaite d'excellentes vacances.